Eh bien salut les amis, aujourd'hui c'est le jour des macarons, donc nous allons faire ensemble des macarons beurre salé. C'est parti. Il vous faudra 160 g de sucre, 100 g d'amandes en poudre. Stop. On arrête tout. Ceci est une parodie d'un youtubeur très connu qui a malheureusement dérapé pour cette vidéo. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a du lourd, du très lourd. Mais quand c'est encadré en rouge, il ne faut surtout pas suivre les conseils. Lorsque c'est encadré en vert, c'est ma vidéo. Non, il faut évidemment m'écouter. Voilà, j'espère que vous comprendrez que c'est de l'humour. Et vous allez voir, il y a du lourd, du très lourd. Chez vous, je vous conseille de peser 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 55 g de blanc d'œuf, 150 g de sucre semoule, 40 g d'eau et 55 g de blanc d'œuf. D'amande dans un saladier, et c'est important de passer cette préparation avec une passoire pour qu'elle soit la plus fine possible. Et là on vient tout simplement mélanger délicatement. Et une fois qu'on a obtenu un mélange bien lisse, on laisse. Jusque là, ça se tient. C'est après que ça se complique. Moi, évidemment, j'utilise pas de passoire, j'utilise un tamis. Si chez vous, vous avez qu'une passoire, ça peut le faire, on peut tenter. On plie la feuille, on rebalance tout dans le cul de poule et on envoie les œufs. On va essayer de faire une pâte, c'est assez compliqué, moi je vous avoue, j'y mets les mains. Saladier, on va mettre les deux blancs et là on va tout simplement les monter en neige pour réaliser une meringue. Et petit à petit, vous allez ajouter les 2 cuillères à soupe de sucre glace. Donc regardez, j'ai baissé un petit peu la luminosité pour que vous voyez, on a vraiment une meringue bien épaisse. Une meringue bien épaisse? Ça? Non, je pense qu'on n'a pas la même version. Si vous n'avez pas l'argent ou si vous n'avez pas la place de vous acheter un batteur électrique, il existe ça. Ça marche très bien et ça sera bien mieux que de monter une meringue à la main. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une meringue bien montée, regardez plutôt ça. Dans cette vidéo, nous allons faire une meringue italienne. Pour la meringue italienne, on fait un sucre cuit. On nettoie bien le rebord et on fait attention que la flamme ne dépasse pas le cul de la casserole. On va verser nos blancs dans notre batteur et on va le mettre à tourner seulement quand le sucre atteindra les 110 degrés. On va le mettre à fond. Une fois que le sucre atteindra les 118 degrés, on va le verser sur nos blancs en léger filet. Mais faites bien attention, la vidéo est accélérée. Il faut verser ce sucre à vitesse minimum pour éviter que celui-ci soit envoyé sur les parois de votre batteur. Une fois qu'il est entièrement versé, on le met à fond et on attend qu'il refroidisse. Une fois que le cul du batteur est froid, on l'arrête et vous avez une meringue extrêmement ferme. Vous pouvez monter un mur avec. Cette recette, c'est la recette de la meringue italienne. Vous pouvez également trouver dans ce lien la recette des macarons avec la meringue française. La préparation ici est presque terminée, il suffit de rajouter le chocolat et de mélanger. On va maintenant ajouter la meringue petit à petit à la préparation amandes, sucre glace, chocolat. Donc ça s'appelle macaroné. Et là c'est tout simple, on va venir délicatement de l'extérieur vers l'intérieur. Et on vient mélanger petit à petit pour ne pas détériorer, pour ne pas détruire l'onctuosité, la texture du blanc d'œuf. Et voilà le résultat, on obtient une belle bouse, c'est tout ce qu'on obtient. Vu que ces blancs sont mal montés, il a peur de faire retomber l'ensemble. Et il a bien raison. Avec une meringue bien faite, eh ben, vous pouvez y aller comme un bourrin. Et c'est ce qu'il faut. C'est l'occasion de se faire les muscles. Regardez. C'est l'occasion de se faire les muscles. Ça, c'est clair. C'est tout sauf une partie de plaisir. Un point sur lequel je rejoins mon cher collègue youtubeur, c'est qu'il faut partir de l'extérieur vers l'intérieur. Mais arrivé à un moment, ça devient tellement dur qu'il va falloir faire une pause. Et bon, certes, la recette que je vous ai donnée, c'est un petit peu moins en termes de quantité que la mienne. Mais bon, je vous garantis que ça va être dur quand même. Mesdames, petit conseil, si vous avez quelques difficultés en termes de force, vous pouvez demander à un homme. Aïe! Oh, macho, va, mais arrête tes conneries! Bon, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Moi, pour mes macarons, j'ai utilisé du colorant rouge. On y va légèrement, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire au goût que vous voulez. Et ensuite, après avoir mis la préparation dans une poche à douille, on vient directement dresser les macarons donc sur une plaque pour aller au four avec du papier cuisson.
Voilà le résultat. Maintenant, vous avez juste à prendre la plaque, la soulever et à la lâcher plusieurs fois comme ça. Et en fait, il faut bien la faire claquer parce que vous voyez au-dessus, il y a des petites pointes et c'est pas joli. Ah, là on est d'accord, c'est vraiment pas joli. Bon, utiliser une poche à douille sans douille, bon, pas top, mais ça passe. Par contre, utiliser un papier cuisson, oui, mais pas du papier aluminium, c'est pas la même chose. Papier sulfurisé, d'accord, Silpat, encore mieux, mais papier aluminium à ne surtout pas reproduire. On continue. Moi, je poche mes macarons sur une feuille Silpat. Je peux comprendre que son prix exorbitant peut être rédhibitoire pour beaucoup de personnes. Sur du papier sulfu, ça marche aussi. On poche avec une poche et une douille, c'est mieux. Et vous remarquerez également que je le tape, comme mon cher collègue youtubeur, mais en revanche, les miens sont lisses avant le four. Le four est préchauffé à 160 degrés et là, on va y aller pour 12 minutes de cuisson plus ou moins en fonction de votre four. Voilà le résultat après cuisson. On a un macaron qui est bien lisse avec la collerette. Donc c'est assez dur de les obtenir à la cuisson, ça rate. Moi j'en ai eu quelques ratés. Là c'est épique. Épique de chez épique. On nous prend vraiment pour des andouilles. Genre, ça se transforme en ça. Genre, ce petit caca, il se transforme en macaron de pro. Non, 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 ça se passe pas comme ça. La chimie, la pâtisserie, tout ça, non, c'est pas possible. On ne transforme pas un macaron au chocolat en macaron au café. Ce n'est pas possible. À mon avis, le seul moyen d'obtenir un résultat comme ça, c'est d'aller chez Picard. Et je pense que c'est ce que t'as fait. Allez, entre nous, à vous. Je l'ai cuit également pendant 12 minutes, mais à 180 degrés. Mais il a raison sur le fait que ça dépend des fours, faites bien attention. Et voilà le résultat. Après, libre à vous de les garnir avec ce que vous aimez. Et on va passer immédiatement à la dégustation. Ça sort tout juste du four. Alors, si vous essayez la recette chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Si vous ratez une première, une deuxième fois, c'est entre guillemets normal. Ça dépend soit du four, soit des zones de cuisson, soit je me suis foutu de votre gueule avec ma recette de merde. Hop, 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 hop. Cette vidéo est terminée et j'espère que le principal intéressé comprendra que c'est de l'humour. Je suis abonné à ta chaîne, je tiens à le rappeler, j'aime bien ce que tu fais, même si on n'est pas dans le même univers. Cependant, pour cette vidéo, tu avais été un petit peu loin. Il fallait que je me moque de toi. J'espère qu'encore tu comprendras. Et j'espère que tu auras un petit peu d'humour. J'ai mis le lien de la vidéo originale dans la description, les gens jugeront d'eux-mêmes. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Et surtout à partager, ça fera vivre ma chaîne. C'est important. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens sont dans la description. Bon allez, on se dit à la prochaine. Salut!